Bonjour, donc cours 5 sur le C++ en programmation orientée objet. Donc aujourd'hui nous allons voir la composition et l'agrégation. Donc nous avons vu qu'entre classes il y a des relations. Donc ces relations seront soit agrégation, soit composition, soit association, soit héritage. Donc héritage, nous l'avons déjà vu précédemment. Donc, alors, une composition ou une agrégation se caractérise par une relation de type A ou possède un, ou est composé de, ou contient. Donc, par exemple, une voiture possède un moteur, une voiture a un propriétaire. Alors, si c'est A, c'est une liaison faible. La voiture a sa vie, le propriétaire a sa vie, ils sont dépendants, puisque la voiture a un propriétaire, mais chacun est indépendant de son côté. La voiture vit sans le propriétaire vit sans la voiture. Donc ça, c'est une liaison qu'on appellera liaison faible. Cette liaison faible est une agrégation. Donc la liaison faible sera représentée par un losange creux, blanc. Et par contre, la liaison forte, c'est une voiture possède un moteur. Donc on voit que sans le moteur, la voiture ne fonctionne pas. Donc si je détruis le moteur, la voiture est aussi détruite. Si je détruis la voiture, je détruis aussi le moteur. Donc ça, c'est une liaison forte. L'un dépend de l'autre. L'un ne vit pas sans l'autre. Donc ça, c'est une composition. Donc la composition, ce sera une liaison forte, donc un losange noir, rempli. Donc voilà. Donc la représentation UML, on a la voiture en liaison forte avec les roues. Donc ici, la voiture est donc composée de 4 roues. Donc c'est une composition en liaison forte. Donc là, on met les cardinalités, 4. Et la voiture, une liaison faible, donc agrégation avec propriétaire, un propriétaire. Donc, je résume, agrégation, liaison faible, composition, liaison forte. La voiture a besoin des 4 roues pour fonctionner. Donc maintenant, donc on aurait pu mettre aussi le moteur, voilà. On peut rajouter ici le moteur. Donc je vous demande d'ajouter la carte grise et le moteur dans ce diagramme. Donc à vous de faire. Donc composition, agrégation, nous allons voir plusieurs exemples. Donc une agrégation, par exemple, c'est une composition faible. Donc quand vous envoyez un mail, vous pouvez attacher un ou plusieurs fichiers. Donc les cardinalités ici. Donc les fichiers sont attachés à 0 ou plusieurs mails et plusieurs fichiers ou 0 fichiers peuvent être attachés à un mail. Voilà, ça c'est les cardinalités, c'est comme dans les bases de données. Donc liaison faible, donc si il n'y a pas de fichier, le mail existe. S'il n'y a pas de mail, le fichier existe en lui-même. La composition. La composition exprime une relation forte. Par exemple, un vélo contient, donc attention ici, les symboles de composition et d'agrégation seront toujours sur la classe qui contient, sur le contenant, ce qui contient les autres. Donc le mail contient des fichiers, le vélo, un vélo contient 2 roues. Donc les cardinalités, le contenant. Voilà. Donc l'exemple de la classe vélo que nous allons faire juste après Visual Studio. Donc un vélo est associé, donc contient donc est composé de 2 roues, un guidon, un cadre, une selle. Donc voilà. On définit une classe vélo avec 5 attributs privés. Ça, c'est pour le codage.
Donc on aura deux objets de type roue, un objet de type guidon, un objet de type selle, un objet de type cadre. Donc le mail. Alors le mail ici, c'est une agrégation. Donc chacun a sa vie indépendante. Cardinalité correspond à de 0 à n fichiers dans un mail. Un fichier peut appartenir à 0 ou n mail. Voilà. Alors là, je vous demande de voir avec tous ces objets-là, une voiture, une autre voiture, un moteur, un GPS, un lecteur MP3 Bluetooth, un rétroviseur, un ou plusieurs rétroviseurs, un garage et un conducteur, une conductrice. Donc les roues, ça peut être 4 roues. Hein, voilà. Donc je vous demande de faire les relations de tout ça. Donc avec héritage, composition et agrégation. Donc on va éviter les associations, hein, parce que les associations, souvent on va mettre, quand on ne sait pas, on va tirer un trait entre deux classes pour dire, là j'associe deux classes. Voilà, alors maintenant le codage du vélo. Donc on a un fichier .h, donc là j'ai un système qui nous permet d'éviter les inclusions multiples, hein. Donc vous avez vu ça dans le TP et dans une vidéo. Donc si le vélo n'est pas défini, et ici, NDIF. Ici. Voilà. Donc ça fait objet d'une autre partie du cours, hein, les inclusions multiples. Donc là, ce qu'on va faire dans le vélo, donc on va inclure la roue, le guidon, la selle et le cadre. Voilà. Et là, attention, dans la classe vélo, il faut mettre des données membres dont la classe vélo est composée. Qu'est-ce qu'il y a comme données membres? Il y a la donnée membre du cadre qui vient de la classe cadre, la donnée membre du guidon qui vient du guidon, la donnée membre de roue. Alors attention, là c'est un tableau de 2 roues, donc je mets entre crochets 2 qui vient de la classe roue. Donc j'aurais pu mettre roue avant, roue arrière aussi, hein. Mais bon, l'idéal c'est de passer par un tableau. Et ici M-Cell qui est la donnée membre de la selle qui appartient à la classe selle. Donc je vais y mettre des attributs privés, donc un entier avec 2 roues, un entier guidon, un entier selle, un entier cadre. Alors cadre, hein, je mets un C ici pour ne pas confondre avec le reste. Donc j'ai un constructeur de vélo, un destructeur de vélo. Donc là ce qu'on voit c'est que dans le vélo, j'ai une composition avec M cadre et j'ai une composition avec M roue 2. Voilà, ça c'est la cardinalité, un cadre, 2 roues. Donc après, dans la classe vélo.cpp, dans l'implémentation du vélo, donc je vais inclure IOString, parce que j'ai besoin de cout. Je vais inclure vélo. Donc le constructeur, c'est, donc je mets la classe vélo, je mets le constructeur vélo, donc avec mCadre. Donc ça veut dire, quand on construit le vélo, on met cadre en données membres, car c'est le premier fichier déclaré dans vélo.h. Donc on mettra que le premier. Donc ici je mets cadre. Et après, je n'ai pas besoin de mettre guidon, je n'ai pas besoin de mettre roue, je n'ai pas besoin de mettre selle, parce qu'ils seront faits automatiquement. Je mets que le premier. C'est pas la peine de mettre tous les autres. Donc là, avec ça, on voit ici qu'on a fait une composition. Donc la composition, elle est simple, elle est. Donc la composition, elle est simple, elle est ici. Je mets une donnée membre cadre ici. Donc ici, j'ai pas mis using namespace std, donc je vais mettre std partout ici, opérateur de résolution de portée, cout, construction d'un vélo, unline. Donc le destructeur, donc vélo, opérateur de résolution de portée, destructeur avec le titre vélo, et je mets destruction d'un vélo. Voilà. Donc pour la selle, hein, je vais faire un truc simple, je vais mettre une classe selle, là une donnée membre privée, ma int matière, et en public je vais faire un constructeur de selle, un destructeur de selle avec la protection contre les inclusions multiples qui est là. Donc ça c'est pour le fichier .h, hein. Le selle.cpp, quand je vais construire la selle, je vais construction d'une selle, quand je vais détruire la selle, je mets destruction d'une selle. Donc pour le main vélo,
Pour le main vélo, hein, donc je vous ai dit, là, soit je mets use namespace std, soit je reprends std avec 2 points. Donc là, je mets youstream, je mets vélo.h, je mets conio, parce que j'ai besoin du getch. Donc ici, donc je vais faire vélo v. Là, je vais créer une nouvelle instance v de vélo. Donc j'utilise maintenant mon vélo v. Donc après, je vais mettre un vélo 2. Donc le vélo 2, je vais le mettre ici en dynamique, hein, parce que j'utilise le pointeur de vélo. Donc je fais vélo 2 égale new vélo. Donc j'alloue dynamiquement un objet de type vélo. Et maintenant, j'utilise maintenant mon vélo 2. Et je vais faire dîner de vélo 2. Dîner de vélo 2, donc je vais dîner de vélo 2. J'enlève vélo 2 de la mémoire. Donc je vous demande maintenant de tester hein, ce programme-là et d'ajouter 2 freins et créer un vélo 10 et ajouter tout ceci sur le diagramme des classes. Bon, on va faire un beau diagramme des classes, ajouter tout ceci. Maintenant je vais vous montrer le code avec l'exécution du code. Donc voilà, le vélo.h. Donc ici, je mets les liaisons avec les données membres. Ici l'indice pour le nombre de roues, la selle, voilà. Donc j'ai créé selle. Voilà, vous pouvez faire un décopier-coller entre selle, roue et donc dans roue j'ai mis un rayon en entier, dans le guidon j'ai mis une poignée, dans le cadre j'ai mis une marque. Voilà. Donc après dans vélo.cpp, construction d'un vélo, destruction d'un vélo, roue, construction d'une roue, destruction d'une roue, guidon, construction d'un guidon, destruction d'un guidon, cadre, pareil, construction, destruction. Le main, hein, ce que je vous ai montré ici, j'ai pas utilisé le namespace std, je suis obligé de mettre, voilà, vous voyez bien, j'ai le namespace std qui se met là, hein, donc autrement je le mets au-dessus et je suis tranquille. Voilà, donc j'ai mis en français, hein, ici, set local, on l'a déjà vu. Donc, je crée un vélo V, j'utilise mon vélo, je crée un vélo 2 en dynamique, je supprime le vélo 2. Voilà. Donc, je vais tester ceci. Donc, voilà l'exécution. Voilà l'exécution. Donc, le vélo V, hein, qui est déclaré en statique. Donc, construction d'un cadre, hein, parce que je commence par cadre. Guidon, parce que je commence par guidon. Construction des 2 roues, vous voyez, je le fais 2 fois. Après, construction d'une selle, construction d'un vélo. J'utilise maintenant mon vélo. Le vélo 2, voilà, qui est dynamique, cadre, guidon, roue, selle, vélo. Donc si je fais delete vélo 2, je détruis le vélo. Donc je détruis à l'envers, vous voyez, la selle, donc je détruis la selle, la roue, les roues, le guidon, le cadre. Voilà. Voilà la démonstration pour le vélo. Alors maintenant, les mails, hein, les mails qui sont, je rappelle, en liaison faible. Donc la liaison faible, c'est l'agrégation. Donc ici, je fais la protection contre l'inclusion multiple. J'inclus fichier.h, dans ces mails, dans mail j'inclus fichier. Et ici, pour faire une agrégation, ben, c'est simple. On va mettre dans mail, on va mettre un pointeur sur le fichier. Mail est en relation d'agrégation avec le fichier, pointeur. Parce que le mail contient le fichier. Voilà, ici, donc j'ai le pointeur F qui correspond au fichier. Donc en public, je mets le constructeur de mail. Je mets mail avec le fichier et la référence, association de fichiers par référence, et j'ai le destructeur de mail. Donc, les données membres sont des classes dont la classe vélo est composée. Donc, ça c'était avant. L'implémentation de la classe mail, donc le mail.cpp, donc je mets useString. Donc, je fais un constructeur de mail et je dis création d'un mail sans pièce jointe. Donc, dans le mail, je fais passer en référence mon fichier. Je mets que ce fichier F correspond à F. Et je mets création d'un mail avec pièce jointe. Donc
Donc dans le constructeur et dans le destructeur, je mets suppression d'un mail, mais pas de la pièce jointe. Donc maintenant, pour le fichier, donc le fichier .h, donc je fais une classe fichier, avec des données privées, j'en ai pas mis, je mets un constructeur de fichier, un destructeur de fichier. Dans fichier.cpp, donc j'inclus fichier.h. Dans le constructeur, je mets création d'un fichier. Dans le destructeur, je mets suppression d'un fichier, mais pas du mail. Donc je vais supprimer que le fichier. Alors le main, hein, le fichier principal, le main.cpp, donc j'inclus le main, j'inclus fichier, j'inclus conio. Donc ici, je vais faire un fichier, une nouvelle instance de fichier en dynamique. Donc un fichier référencé F. Je vais faire une nouvelle instance de mail associée à un fichier F, mail, E, et en référence avec F. J'envoie mon mail. Je vais créer un nouveau mail, donc M, donc avec le pointeur M, égale mail.m égale new mail. J'envoie mon mail. Si je delete, je supprime le mail. Delete M, je supprime le mail. Delete F, je supprime le fichier. Get.ch. Voilà, donc je passe à la démonstration avec Visual Studio. Donc le mail, le main mail, ici. Voilà. Donc je ne vais pas mettre de return 0, je vais mettre get.ch, c'est plus simple. Le mail.h, donc un mail est associé à un fichier. Le mail, donc l'agrégation est là. Le même mail est en relation d'agrégation avec le fichier. Ici, quand je fais mon constructeur de mail, il faut bien que je mette mon fichier en référence. Pour le fichier, il n'y a rien à l'intérieur. Dans le fichier, voilà, je crée le fichier, je supprime le fichier. Le mail, mail.cpp, je crée le mail sans pièce jointe. Je crée avec pièce jointe, je supprime, mais pas la pièce jointe. Je vais tester. Donc voilà, je crée un fichier. Je vais reprendre par rapport au main. Donc ici, je crée mon fichier en dynamique. Je crée un mail ici avec pièce jointe. Je delete M, donc je delete mon mail, mais pas la pièce jointe. Et je supprime le fichier, mais pas le mail. Voilà. Donc c'est des choses qui sont séparées. D'où l'agrégation. Donc c'est un peu plus complexe, hein, l'agrégation, on connaît parce qu'il y a des pointeurs partout. Hein, vous avez le pointeur directement dans le mail ici. Hein, vous avez, quand vous avez un pointeur, vous avez de l'agrégation. Pointeur entre les classes, hein, naturellement. Donc ce que je vous demande maintenant à titre d'exercice, c'est de tester tout ça et d'ajouter sur le diagramme des classes le destinataire, le ou les destinataires du mail. Et puis après, sur le vélo, vous rajouterez par exemple 2 rétroviseurs sur le vélo. Voilà, ça fera un petit exercice. Alors maintenant, nous allons voir un autre exemple un peu plus complet qui est le garage qui contient une voiture et qui contient un moteur. C'est un peu l'exemple de ce que nous avons vu tout à l'heure hein, dans la diapo ici. Voilà, on a le garage, la voiture, le moteur. Donc nous allons développer un peu plus cet exemple-là. Donc on va faire un diagramme de séquence. Donc l'acteur principal, ce qu'il veut, c'est sortir la voiture du garage. Donc ça c'est le main, hein, en gros. Donc le main, il va nous faire un constructeur de garage. Il va nous faire un constructeur de voiture, une voiture qui est dans le garage, donc il y a une référence avec le garage. Donc la voiture, elle va faire un constructeur de moteur. La voiture, elle aura une méthode démarrer, ici. Elle aura aussi une méthode sortir du garage. Donc toutes les méthodes pointent sur la classe, hein, par exemple voiture, voilà, ces 3 méthodes-là, le constructeur, démarrer, sortir du garage. Le garage, il y a 2 méthodes, ouvrir et fermer.
Voilà. On peut ouvrir le garage ou fermer le garage. Et le moteur a 3 méthodes. Moteur, démarrer, rouler. Donc, pour que la voiture sorte du garage, il faut déjà démarrer le moteur. Après, ouvrir le garage, sortir la voiture du garage. Donc, une petite représentation, un diagramme des classes. Donc, on voit que le garage contient la voiture et que la voiture et le garage ont une vie indépendante. Si on supprime la voiture, il y a toujours le garage. Si on supprime le garage, il y a toujours la voiture. Donc vous avez virtual ici, parce qu'il y a du polymorphisme. Donc le moteur est contenu dans la voiture, donc la voiture contient le moteur. Par contre, s'il n'y a pas de moteur, la voiture ne tourne pas. Donc c'est une composition, et ici, une agrégation. Liaison faible, agrégation. Liaison forte, composition. Donc agrégation, je rappelle qu'il faut des pointeurs. Ici. Voilà. Donc vous avez un beau diagramme des classes ici, donc maintenant il va falloir faire le code de tout ça. Donc je vous le donne, hein, le code. Vous n'aurez plus qu'à le reprendre, à le recopier et à le coller pour voir le fonctionnement. Donc le main, donc il me faudra fichier.h du garage, la voiture, connu. Donc je vais créer une nouvelle instance the garage du garage, je vais créer une nouvelle instance case qui sera affectée au garage, de voiture naturellement. Je vais faire case.démarrer, donc je vais démarrer la voiture et je vais sortir du garage, ce que je vais faire. Donc après je pourrais supprimer tout ceci, donc je pourrais faire du delete, alors on verra tout à l'heure ça. Donc définition des classes, donc dans le garage j'ai simplement une classe garage avec une méthode ouvrir, fermer, constructeur de garage et destructeur de garage. Dans moteur, donc j'ai des méthodes démarrer, rouler, constructeur de moteur, destructeur de moteur. Par contre, dans voiture, c'est un peu plus compliqué. Parce que dans voiture, il faudra déclarer plus de choses. Donc, dans voiture, qu'est-ce qu'il y aura? Dans la classe voiture, on dira que il y a une association. Donc une association qui est une agrégation ici, entre le P the garage, qui est le nom du garage, de la classe garage. Donc ça, ici, c'est une association qui est de type agrégation. Donc, il y a une composition avec le moteur, donc moteur the moteur, composition, voiture du moteur. Donc dans voiture, j'associe au moteur. Et j'associe au garage, en association agrégation, et j'associe au moteur avec une composition. Donc j'ai une méthode démarrer, j'ai une méthode sortir du garage, j'ai une association entre la voiture et le garage, qui passe par le pointeur du garage, et j'ai le destructeur de voiture. Donc je prédéclare aussi dans la voiture le garage, ici. Voilà, donc il y a une agrégation entre voiture et garage, donc pointeur, ici. Et il y a une composition entre voiture et moteur, pas de pointeur. Voilà. Donc garage CPP, donc simplement je vais faire ouvrir le garage, fermer le garage, créer le garage, détruire le garage. Donc voiture.cpp, alors attention, là, il y a une association voiture-garage. Donc quand je fais mon constructeur de voiture, je suis obligé d'y affecter un garage. Donc je crée ma voiture, je démarre ma voiture. Alors pour sortir du garage, ça va être simple, c'est P, le pointeur veut garage ouvrir, j'associe ouverture du garage, veut moteur rouler, donc je vais démarrer le moteur, je vais faire rouler, et P veut garage fermé. Donc pour sortir du garage, j'ai l'association voiture-garage et j'ai l'association avec le moteur. Donc j'ai un destructeur de voiture, après je vais détruire la voiture. Donc pour le moteur, donc c'est simple, j'ai un constructeur de moteur, destructeur de moteur, démarrer le moteur et faire rouler le moteur. Voilà, donc nous allons passer à visuel maintenant. Donc ici, donc dans voiture, hein, voilà, vous avez ici l'association qui est une agrégation. Voilà, je rajoute pour que ce soit plus clair.
Donc ici une composition, moteur.h est là, garage.h, voiture ici, donc association voiture-garage. Donc voilà, liste d'initialisation, passage de paramètres, initialise la donnée membre veut garage avec le paramètre garage. Voilà, ça c'est un peu plus complexe. Hein. Donc moteur, garage, et je vais prendre aussi voiture. Bon, voiture. Donc dans voiture, hein, vous voyez, la méthode sortir du garage, elle est un peu complexe, parce qu'elle nous fait faire l'association de la voiture avec le garage, l'association de la voiture avec le moteur ici, et l'association voiture avec le garage. Donc ouvrir le garage, rouler le moteur et fermer le garage. Voilà, donc je vais tester tout ceci. Donc voilà le résultat. Donc on va regarder par rapport au main ce qui se passe. Donc ici, je fais garage au garage, donc j'ai créé un garage. Voiture, caisse, le garage. Donc j'ai créé le moteur, parce que quand je crée la voiture, je crée absolument le moteur, et je crée la voiture. Vous voyez, quand je crée la voiture, je crée le moteur, hein, naturellement, puisque c'est marqué ici. D'accord? Donc, après, je fais caisse démarrer, donc démarrer la voiture, donc caisse sortir du garage, donc ouvrir le garage, rouler, fermer le garage. Voilà. Donc voilà, hein, c'est pas très facile, il faut tester, hein, vous allez tester, vous allez comprendre en testant. Donc si je veux maintenant faire un nouveau garage, donc je l'ai mis ici, je vais faire garage à moi, je vais faire caisse démarrer, caisse sortir du garage. Donc caisse, j'aurais pu mettre une autre voiture. Là, je vais faire simple. Voilà. Donc ici, donc je refais une nouvelle caisse ici. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. Donc je crée un nouveau garage, je démarre la voiture, démarrer le moteur, ouvrir le garage, roule, fermer le garage. Voilà. Voilà la démonstration. Donc la relation d'association. Donc une association, c'est quand on a deux classes et qu'on veut les relier, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc on met simplement un trait. Donc je vous conseille de mettre ça au début, mais après il faut bien définir si c'est un héritage, une composition, une agrégation. Donc pourquoi il faut redéfinir ça? Parce qu'autrement si on ne définit pas, ben, on a ce trait là, mais ça se comporte comme une association. Donc c'est un peu plus embêtant à coder, puisque il faudra mettre des pointeurs de chaque côté. Donc, une association n'a pas de sens, et on met une association si on ne connaît pas précisément la relation. Donc, c'est un peu comme une agrégation, mais on est obligé de mettre les deux pointeurs. Donc ici, dans une association, la relation est bidirectionnelle, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de sens. On a une navigabilité dans les deux sens. Ici, A connaît B et B connaît A. On peut remarquer que l'association se code de la même manière qu'une agrégation, avec les deux sens. Voilà, maintenant le travail demandé hein, pour la synthèse de ce cours, les exercices de ce cours, et des TP après. Donc je vous demande d'éditer l'exemple garage, voiture, moteur, vu juste avant, de regarder la vidéo compo agrég, de faire le TP C, PO, C++, de faire le TP western, C++5, de faire les deux TP du dossier TP2. Voilà, je vous remercie de votre attention et c'est la fin de ce cours classe C++.